Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment préparer notre dessin qui était en noir et blanc à la colorisation. Alors nous allons voir deux méthodes. La première méthode consiste simplement à utiliser le mode de fusion du calque pour pouvoir placer notre couleur en dessous. Et puis une deuxième méthode plus élaborée, plus aboutie. Alors pour cette première méthode, nous allons donc premièrement vérifier, toujours bien vérifier que notre image est bien en mode soit RVB, soit cyan, magenta, jaune et noir. Donc là, nous allons travailler, alors c'est pas pour une sortie impression, ça va être pour l'écran, donc on va travailler en RVB. Je vais donc dupliquer le calque. Donc là, c'était notre image d'arrière-plan, elle est cadenassée, je ne peux pas y toucher, donc généralement moi je duplique cet arrière-plan pour dire de toujours avoir une version de secours. Entre les deux, je vais intercaler un fond blanc, du coup. Donc là, j'ai créé un nouveau calque et je vais y intercaler un fond blanc. On voit ici que le fond est blanc. Je reviens sur mon arrière-plan et là, dans les modes de fusion, donc là j'ai normal, fondu, obscurcir, et là je vais choisir produit. Vous allez me dire qu'il n'y a aucune différence entre les deux. Donc je me mets sur le calque. Alors là il s'appelle calque 1, un conseil. Enfin, moi généralement je nomme les calques en fonction de la zone qui est coloriée, parce que je travaille sur de nombreux calques et à la fin c'est quand même beaucoup mieux pour s'y retrouver. Donc voilà, et regardez, si je passe en dessous, j'ai mon calque qui est au-dessus, le calque qui est ici, alors je peux l'appeler ancrage, le calque qui s'appelle ancrage, qui est au-dessus, il est en mode produit, en dessous j'ai le calque peau, en mode normal. Si je remets le calque ancrage en mode normal, évidemment, ça cache la peau. Donc je le mets en mode produit, et ça me permet, alors là, une erreur à ne pas commettre, justement, bien se remettre sur le calque peau. Alors une façon de ne pas commettre cette erreur, on verrouille le calque ancrage, comme ça si on veut peindre dessus, voilà, on a le petit signe, la petite interdiction. Je me remets sur le calque peau et alors là, je peux faire ma colorisation. Voilà, hop. Voilà, donc ça c'est une première méthode qui est facile d'utilisation, mais qui nous limite le trait à la couleur noire. Je vais vous proposer une autre méthode qui va nous permettre de récupérer la ligne, en fait, la ligne noire, et éventuellement, a posteriori, de la coloriser. Alors, je vais donc effacer tout ça, je vais remettre... Voilà, je suis revenu comme au départ, donc j'ai mon arrière-plan, je vérifie bien que je suis en mode RVB ou sur magenta jaune noir pour une impression. Voilà. À partir de là, je vais donc, alors je vais dézoomer plutôt sur l'ensemble de l'image. Je vais sélectionner toute mon image, donc soit édition sélectionner, que je dise pas de bêtises, hop, et l'édition sélectionner tout, c'est même plus là, alors je vois sélection, voilà. Ou alors généralement voilà, CTRL A, qui est quand même beaucoup plus rapide. Alors sous Photoshop il y a beaucoup de raccourcis clavier qui sont quand même très très pratiques. Donc là j'ai sélectionné toute mon image, je vais la copier, voilà, je vais créer un nouveau calque, et alors là, regardez ici, en bas à gauche, il y a un petit bouton, alors je vais plutôt prendre avec la souris pour ne pas bouger, voilà, qui s'appelle le mode masque, mais alors là, je pense que pour vous, il est tronqué, mode masque, que l'on peut également obtenir en appuyant sur la touche Q, en raccourci. Donc je vais cliquer sur ce petit bouton, et si vous regardez ici, voilà, là, on a écrit mode masque. Je l'enlève, regardez en haut, voilà, RVB, et là-haut, masque, ici.
Je suis en mode masque, et là je vais coller mon image. Elle apparaît donc en rouge. Je vais me remettre, je vais recliquer sur ce petit mode, sur ce petit bouton pour revenir en mode standard. Là vous voyez que j'ai une sélection qui a été faite. Je vais intervertir la sélection, parce qu'en fait là il a sélectionné tout le blanc, moi ça ne m'intéresse pas, j'intervertis, voilà. Et je vais utiliser le pot de peinture. Alors volontairement là je vais prendre une couleur visible, parce que si je prends du noir on va pas forcément voir la différence. Alors je vais prendre voilà, un violet qui va être très moche, mais c'est juste pour l'exemple, voilà. Donc là j'ai pris le violet et j'ai colorisé la sélection, j'ai rempli la sélection en violet. Je vais donc désélectionner tout ça, donc soit CTRL D, soit désélectionner. Voilà, et là voilà, j'enlève l'arrière-plan, hein, donc on voit bien que j'ai juste ma ligne qui apparaît. Donc éventuellement, je peux mettre soit un fond blanc, soit un fond un peu moins neutre pour commencer la colorisation. Voilà, et là j'ai mon calque. Alors l'intérêt de récupérer ce line, enfin, cette ligne, elle est multiple. Alors je vais zoomer simplement dessus. Si vous voyez ce petit bouton qui est là, ça va permettre de verrouiller les pixels transparents. Donc si je clique dessus, je me mets sur mon calque ancrage, je prends mon pinceau, et alors là je vais pouvoir soit le colorer en noir, mais éventuellement, pourquoi pas, suivant les besoins, le colorer. Alors, soit imaginons la peau, autour de la peau, on va prendre un marron un peu plus foncé que la peau. Voilà, toutes les parties peau. Après, pour la couverture, imaginons qu'elle soit rouge, je vais prendre un rouge plus foncé. Voilà, ça va nous permettre de colorier la ligne pour avoir un dessin avec une ligne de différentes couleurs. Donc toujours pareil, suivant les besoins que l'on va en faire. Voilà, donc là c'était une deuxième façon de préparer son dessin pour la mise en couleur. Voilà, ce tutoriel est terminé. Maintenant il n'y a plus qu'à se mettre au travail.